Plus tard dans la matinée, aux environs de 9 heures, des attaques aériennes menées par des drones des FARDC ont été enregistrées dans le village de Lundu, situé dans le secteur d'Eltombwe à Fizi, dans l'est de la RDC. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous faire confiance pour vous informer au quotidien sur l'actualité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. La situation sécuritaire demeure volatile dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, où des opérations militaires et des frappes aériennes ont été signalées ce mardi matin. Dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales, appuyées par les Wazalendo, ont perturbé le déroulement des examens d'État dans plusieurs localités. Kasika vinawaka moto hapa kabisa, mwingine yote nabakia wazi, batu wanakimbia wanaelekea ngambo ya Kalama hivi, vitu vinabicha, notamment sur l'axe de Kazika. Selon des sources locales, plusieurs centres ont commencé les épreuves avec retard en raison de l'insécurité et face à cette situation, des acteurs de la société civile appellent les parties concernées à observer une trêve humanitaire afin de permettre aux élèves de passer leurs examens dans des conditions de sécurité acceptables. Le point zéro sous contrôle de l'armée régulière. Face aux nombreuses spéculations et informations contradictoires ayant circulé sur les réseaux sociaux en début de matinée, des sources sécuritaires confirment que la position stratégique dite point zéro reste entièrement sous le contrôle des FARDC. Les rumeurs faisant état d'un repli ou d'une perte de contrôle de cette zone ont été formellement démenties par des sources locales bien informées. Siwaisha viona vile vyote vinatoka Mikenge inani kwa mulima saa hii ina Montare huyu vile ni vya Bongo Kitavi, hakuna vya Mikenge. Par ailleurs, une vive inquiétude est signalée dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Le chef coutumier du groupement Diana alerte sur la présence d'hommes lourdement armés, non identifiés, observés depuis environ une semaine dans les villages de Kabingu et Mitamba. Selon les témoignages recueillis, ces individus auraient commencé à construire des abris temporaires dans la zone, provoquant la peur parmi les habitants. Les autorités locales et les responsables communautaires demandent l'ouverture rapide d'une enquête afin d'identifier ces hommes armés et de déterminer les raisons de leur présence dans cette partie du territoire de Walikale. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, partager et faire circuler cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. RDC, Général Ndayishimiye Évariste. J'ai eu l'occasion de m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important, ramener la paix. Ce travail demande aussi que les institutions soient stables. J'ai appelé, je conseille même tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. Seulement, il peut y avoir des difficultés dans toutes les sociétés. On n'est pas au paradis, mais il faut surpasser tout cela. J'ai beaucoup remercié mon frère le président Félix, qui a les bras ouverts envers le dialogue. Et moi, j'ai soutenu cette initiative de toujours avoir les bras ouverts à tout le peuple congolais. Nous avons procédé à l'évaluation approfondie de la situation sécuritaire dans l'Est et j'ai exprimé mon soutien aux efforts diplomatiques, régionaux et internationaux visant à instaurer une paix durable et visant à rétablir la paix durable à la République démocratique du Congo, notamment le processus de Washington, le processus de Doha, ainsi aussi que les efforts de l'Union africaine à travers l'action du médiateur de l'Union africaine pour la paix en RDC, appuyé
par le panel des anciens chefs d'État africains. J'ai réaffirmé mon engagement personnel dans la médiation africaine, notamment par le biais d'un mécanisme de suivi des processus en cours. Aussi, j'ai eu l'occasion de m'engager à toujours soutenir les institutions de la RDC dans ce travail important de ramener la paix. Ce travail qui demande aussi que les institutions soient stables. Ici, je conseille même tous les Congolais à rester unis. Il faut avoir confiance que vous avez un ennemi commun. Quand vous avez un ennemi commun, pour le combattre, il faut une unité. C'est vraiment qu'il peut y avoir des difficultés dans toutes les sociétés, on n'est pas au paradis, mais il faut surpasser tout cela. Et j'ai remercié beaucoup mon frère, le président Félix, qui a les bras ouverts envers le dialogue. Et moi, j'ai soutenu cette initiative de toujours avoir les bras ouverts à tout le peuple congolais. Et donc, je serai toujours disposé à soutenir toute initiative visant à maintenir l'unité et la cohésion dans la société, mais en insistant toujours sur la stabilité interne et l'unité entre tous les Congolais, quelles que soient les différences. Aussi, Le président Félix Tshisekedi. La RDC continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, ainsi que la médiation africaine dans le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et des principes du droit international. Nous avons également échangé sur le rôle des mécanismes régionaux dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous avons confirmé la tenue au mois de septembre prochain de la réunion de la Troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL en sigle. Cette rencontre constituera une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des échanges en cours et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération dans notre région. Nous partageons la conviction qu'il est crucial de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements déjà souscrits. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de violence, attendent plus que jamais des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Elles attendent le silence des armes. Elles attendent le retour de la sécurité. Elles attendent la restauration de l'autorité de l'État. Elles attendent la justice, la dignité et la possibilité de reconstruire leur vie sur leur propre terre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères, susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous avons également échangé sur les initiatives régionales destinées à renforcer la paix, la sécurité collective et l'intégration économique dans notre sous-région. Notre conviction commune est que la paix et le développement doivent avancer ensemble. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans perspective économique, sans infrastructures, sans échanges commerciaux, sans emploi pour les jeunes, sans connectivité régionale et sans coopération avec les États voisins. À cet égard, nous avons souligné l'importance des projets structurants capables de rapprocher davantage nos économies, de faciliter la circulation légale des personnes et des biens, de renforcer les corridors commerciaux, de développer les infrastructures transfrontalières
et d'améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. Non. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri justement donc sur les lieux même de l'épidémie pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total, vous pouvez donc, comme vous pouvez l'imaginer. En RDC, les jeunes de la Force du Progrès de l'UDPS sont des jeunes bien disciplinés. Ils respectent les biens d'autrui, affirme Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, avant de mettre en garde la jeunesse du parti présidentiel. Méthode l'élite d'habitude est en non-violence. Vous savez qu'on a ngaï, Bissot Tozaraki na opposition pendant 37 ans, Totikala ko créé une milice. À combien plus forte raison les lots, Tokomi na pouvoir, Oyo Mokonzambo Kazana impérium Nyonso, Baya Kolobakeno, il devait saisir la milice, Bissot Tozana milice. Vous avez un angaï, Bana Oya Force du Progrès à IDPS, Baza discipliné, Bakende Bossi Belogo à Moutouté. Vous avez un angaï, vous avez un angaï, Force du Progrès Oya Bango, Nakotu Nabino Napoko Alelo. Faïlouana Abando Yao, Kabundao Akenda Naye, Akenda na Batu na Bango Mususu. Baza ko fabriquer Batu, Oya Bango Moko, Pona Koko Sakeo. Il ne peut pas basalibo. Yango na lobi yango na poko alelo. Place nyonso bozali. La ligne komona mutute en dehors ya la structure officielle ya parti. Oh, toke na drapeau boy. Makambo yango na lobi yango. Soki osali kambo batio maboko, kolobate ko CG, bakomi okanga ba combattant. Non, il y a trop d'infiltrés. Bozona nangai biso tozaka sima mokonzi mboka avec un seul message, changement de la constitution. Personne ne peut m'interdire puisque je viens de le faire au Parlement à travers loi référendaire. Bozona nangai, je suis un élu, je peux parler même en tant que député. Tokani ombete na maboko makasi. Yo qui peut accéder au pouvoir par un coup d'État, ce que vous avez qui derrière le coup d'État en a été. Moutino soyez biango, Kabila, Moutoboma, Laurent Désiré. Tata Mokonza Ekolo, Atani Kaka le Congo à Moussé, Laurent Désiré Kabila. Ah, Baké Kokundo la Makam. Il faut tout dénaturer propos naïe, tout le Bakabeli Kabila en bois. Mais Ngai na Tunyao, Kabila Loba naïe. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est quoi, vous sonnez ton arrêt qui va en bois? Hein? On se moque de qui? Hein? On se moque de qui? Bon, technique, votre élection, tout le monde a un qui va problème. Merci de suivre Afro Info 243. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette information. Comment réagissez-vous à la position de la CENCO qui rejette toute perspective de changement de la Constitution? Les évêques de la CENCO sont des Congolais. Ils ont le droit de mettre un point de vue. Une question assez majeure, qui est le changement ou pas de la Constitution, sa révision. Mais dans tous les cas, leur point de vue ne va pas compter parce que la Constitution, la loi ne le reconnaît le droit empêché que les élus juste leur prérogative de révision constitutionnelle. Vous affirmez que la Constitution appartient au peuple. En quoi cette position justifie-t-elle l'ouverture d'un débat sur l'avenir institutionnel du pays? La Constitution appartient au peuple et les gens qui ont le droit de pouvoir engager des réformes sur la question, la Constitution elle-même, ce sont les élus. Nous avons le Parlement, le chef de l'État, mais aussi une portion des Congolais qui signe la pétition à 5000 personnes. C'est ce qui est reconnu, mais n'est pas reconnu aux églises. Ok, ce sera de pouvoir empêcher à ces gens de jouir de cette prérogative. Donc moi je pense que la CENCO fait, ce n'est pas très grave parce que
C'est un point de vue. Dans tous les pays, quand il s'agit de faire des révisions fonctionnelles, il y a toujours, surtout le changement de la constitution, des gens qui peuvent se lever. Comme c'est fut le cas au Congo-Brazzaville, il y avait eu tellement de tensions très vives, mais à la fin des comptes, la constitution avait été changée. Chez nous aussi, ce sera pareil. Donc la CENCO et l'opposition, tout ça peuvent bien agir, peuvent bien faire des déclarations, mais à la fin des comptes, c'est ce que décide le Parlement et le président de la République va passer. Face aux réserves exprimées par la CENCO, estimez-vous que le peuple congolais doit être consulté par le référendum sur une éventuelle révision de la Constitution? Non, dans tous les cas, c'est le peuple qui est souverain. Ce peuple, d'après l'article 218, agit au travers de ses élus. Il peut agir soit par référendum, soit à travers du Parlement. Et d'ailleurs, quand je l'ai proposé, nous avons dit la loi sur le référendum, on peut garder, mais le mieux serait qu'on puisse procéder par une révision qui va amener au même résultat que le changement. Parce que entre changement et révision, presque la même chose. Il n'y a jamais de nouvelle constitution, vous savez. Même quand on dit qu'on a changé de constitution, on reprend toujours 80% à 90% des anciennes matières. Ce sont quelques clauses qui sont modifiées. Alors, j'ai proposé que, parce que pour le référendum, ça prendra du temps. Pour aller à la constituante, le chef de l'État consulter les forces vives, il faut convoquer la constituante, il faut statuer, il faut rédiger une nouvelle constitution, alors il faut une procédure pour le référendum. Le référendum, c'est un vote, ça va demander qu'il y ait le recensement, ou alors une façon d'électeurs, qu'il y ait de nouvelles cartes d'électeurs. Il faut déployer l'équipe à travers la République. Ça prendra du temps. Il nous reste environ 2 ans pour aller aux prochaines élections. Et vous savez, quand on approche des élections, il y a plus de tensions très. Alors, moi, je pense que par la révision constitutionnelle, donc, nous pouvons atteindre l'objectif, notamment la modification de l'article 220, que les gens disent verrouillé, mais qui n'a jamais été verrouillé. Donc, on l'a fait ailleurs. Au Népal, au Sénégal, ils ont verrouillé l'article qui verrouille des matières. C'est pas le cas chez nous c'est plus facile. Donc, on peut procéder, comme je l'ai dit, par un double amendement. Le premier, on va d'abord supprimer carrément l'article 220, on promulgue la Constitution, et puis on revient pour revoir les matières qui étaient verrouillées avant. Comment éviter que les divergences entre la CENCO et les acteurs politiques favorables au débat constitutionnel ne créent davantage de tensions dans le pays? Il n'y aura pas de tensions, d'autant plus que au sein même de l'Église catholique, les gens sont divisés. Au sein même de la CENCO, il y a division. Si vous regardez la déclaration qui a été publiée, il y a l'évêque de Bunia qui n'a pas signé. Il y a l'évêque du Kassai oriental qui n'a pas signé. Déjà, au sein de la CENCO, il y a une division. Et cette division va jusqu'à la population. Cela veut dire que la CENCO n'a aucun mécanisme pour empêcher et bloquer des réformes. Donc, c'est comme qui dirait le champ à bois, mais la caravane va passer. Honorable Steve Bikaï, je rappelle que vous... Après plus de 2 semaines de marche, la délégation de la Synergie Fort-Grand Nord est enfin arrivée dans le village de la Chopo. Accueillie avec joie par la population locale, la Synergie Fort-Grand Nord, dirigée ici par le commandant Asego observant ces synergies, le général Sokoro, et l'ademlogue, le général Leteki, a remercié vivement la population qui a montré la joie. Et cette joie aussi montre clairement que la Synergie Fort-Grand Nord a beaucoup aidé cette population. Ici, on a remarqué aussi que le général Sokoro Mirage n'est non seulement un beau commandant, mais aussi un grand notable de ce coin. Parce que, à part cette population très joyeuse que vous pouvez constater, les notables du milieu et les pasteurs, les hommes de Dieu, sont venus à l'accueil du général Sokoro et de toute la délégation de la Synergie Fort-Grand Nord. Après une moralisation, il y a eu beaucoup d'activités comme vous l'avez aussi constaté. Et tous les dirigeants venus du Nord Kivu ont été vraiment contents de cet accueil. Après les chants et les danses traditionnelles, les honneurs militaires s'avaient suivi. Pendant la parade militaire, vous pouvez aussi constater que les officiers qui étaient présents, d'ailleurs, l'ademlogue de l'IPLD qui était resté dans l'état-major, le général Zombi, qui a accueilli toute la délégation, a aussi tenu un beau discours devant les militaires, rappelant
le devoir de Wazalendo de combattre pour la patrie, de défendre cette population longtemps meurtrie et de toujours être discipliné. L'unité aussi a été un devoir. On a montré aux militaires que non, tous nous sommes unis. C'est de nos Kivu, c'est de la Tchopo. Nous tous sommes des VDP. Le général Chokoro Mirage et le président de la synergie, le vice-président de la synergie Frogranor ont aussi félicité les militaires pour l'accueil leur garantie. Nous pensons que cette joie immense sera de même partout où nous arriverons, parce que c'est un pas aussi tout simple d'accepter de tout abandonner pour défendre la population et la patrie. Et voilà, les honneurs sont vraiment pour nous une reconnaissance que nous ne pouvons jamais oublier. Par cette même occasion, nous profitons de sensibiliser une fois de plus toute la jeunesse congolaise de défendre sa patrie, de rejoindre le mouvement de la résistance, la vraie résistance bien sûr, pour la défense de notre pays. Nous remercions le général Mayani Germain, le commandant Synergie, pour envoyer cette délégation. Et nous rassurons à toute la population que nous allons continuer à défendre notre pays comme c'est devenu notre devoir pour le. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.